Eh ben, le ministre de la Justice, jugé par la justice, est mis en examen. Incroyable quand même dans notre pays, hein. Il est beau notre gouvernement. Ah, il est magnifique, hein. C'est qui le ministre de la Justice? Bah, vous vous rappelez pas, c'est lui. C'est le mec qui fait des bras d'honneur. Vous vous rappelez pas? Allez, hop, un petit bras d'honneur, tranquille, au calme. Oh, on se la remet vite fait. C'est lui le ministre de la Justice. Hop, hop là. Incroyable. Par contre, je voudrais vous faire voir quelque chose. Je sais pas si tout le monde... Ah, je vais vous faire voir deux choses parce que c'est démentiel. On parle pas de la présomption d'innocence, patati patata. On parle des paroles d'un président de la République. C'est pas rien quand même. Un président de la République. Mais que disait le président de la République? Parce que il y a peut-être des gens qui ont oublié. C'est possible. Que disait le président de la République? Ça s'adresse aux gens, je suis désolé de vous le dire, qui ont glissé un bulletin dans l'urne là pendant les élections présidentielles. Je sais, vous allez me dire c'était truqué, machin. Je vous assure qu'il y a des gens qui ont voté Macron. Il y a des gens qui ont voté Macron. Macron, il disait quoi? Allez, pour mes petits macronistes. Quand même sur votre conception des choses, si vous étiez mis en examen, est-ce que vous renonceriez à être candidat? Oui, de la même façon que dans le principe, un ministre doit quitter le gouvernement lorsqu'il est mis en examen. Comment? Qu'est-ce qu'il dit? Oui, de la même façon que dans le principe, un ministre doit quitter le gouvernement lorsqu'il est mis en examen. Ah d'accord. Donc Macron, tu disais, alors c'était quand? Alors j'ai plus la date, je crois que c'est 2021, hein, cette vidéo, hein, si mes souvenirs sont bons. Tu disais qu'un ministre doit quitter le gouvernement s'il est mis en examen. Bah ça tombe bien. Parce que là, c'est le ministre de la Justice qui est mis en examen. C'est quand même pas mal, hein. Et aujourd'hui, la première ministre, qu'est-ce qu'elle nous a dit, la première ministre? Regardez le changement de... C'est incroyable, c'est juste fabuleux. Tac, je vais là, puisqu'on m'a envoyé la vidéo tout à l'heure. Alors tout d'abord, moi Tout d'abord, moi j'ai mis 15-49-3. D'abord. Ah oui, Elisabeth Borne. 15-49-3, la Borne. Ah oui. Les députés, rentrez chez vous, hein, vous servez plus à rien, je vous le dis, hein. Même si vous voulez faire un bon boulot, vous pourrez pas le faire. C'est pas possible. Aujourd'hui, la République française, la République dans notre pays, c'est 49-3. 15e 49-3. Puis elle nous défend encore Éric Dupond-Moretti. Qu'est-ce qu'elle nous dit, la vieille boucle? Alors tout d'abord, moi je voudrais dire qu'en tant que garde des Sceaux, oui. Éric Dupond-Moretti a toute ma confiance. Garde des Sceaux, ouais, ben, toi, à part des Sceaux à la plage, c'est tout ce que tu dois garder, hein. Qui fait un excellent travail. Oh, et oui. Comme chacun, il a le droit... Excellent travail, hein. Bras d'honneur en plein à l'intérieur de l'hémicycle. Il fait un excellent travail. À la présomption d'innocence. Donc on s'est organisé pour qu'il puisse à la fois assurer sa défense. Non, ma cocotte. Ton patron, il a dit, un ministre qui est mis en examen doit démissionner. C'est ton patron qui l'a dit, Borne. Alors, vieille chaussette, tu racontes n'importe quoi. Et en même temps que le ministère continue à tourner, mais comme chacun... C'est pas ce que vous souhaitiez. Pardon? Il semblerait que ce n'est pas ce que vous souhaitiez, que vous souhaitiez alors, que pendant les 11 jours, ou alors c'est une mauvaise information, mais il semblerait que pendant les 11 jours de son procès, vous auriez préféré qu'il n'assume pas ses fonctions de ministre. Alors, je vous confirme que c'est une mauvaise information. Mon souhait a toujours été que le garde des Sceaux puisse à la fois assurer sa défense et qu'on s'organise pour que le ministère de la Justice puisse tourner. Et c'est bien l'organisation qu'on a mis en place. C'est pas un problème démocratique que le ministre de la Justice, qui comparaît devant la justice, reste ministre de la Justice. Alors, problème une démocratique. petite anecdote. Hein. On va pas écouter tout son blabla de merde. Elle, c'est pareil. Vous savez, c'est la femme qui est tout le temps... dans l'hémicycle, elle le fait plus, hein, elle le fait plus, mais elle était tout le temps en train de vapoter. Et après, elle a signé une loi pour interdire les puffs. Vous savez, les petites cigarettes électroniques pour vapoter. Alors la meuf, elle vapote dans l'hémicycle, elle s'en tartine le cul, elle en a strictement rien à cogner. Oh bah attends, on va voter une loi pour interdire ça, parce que c'est vraiment pas... Non, elle est belle la borne. Oui, borne, tu dépasses les bornes, borne va jouer aux 1000 bornes. Enfin... ce gouvernement. Vous pouvez, s'il vous plaît, juste appuyer sur ce bouton de partage. J'insiste beaucoup en ce sens parce qu'il y a beaucoup de censure. Désolé. Il faut rappeler la mémoire à nos amis macronistes. Un ministre de la Justice qui dit à tout le monde d'aller se faire enculer, c'est ce qu'il a dit.
Hein? Comme ça, c'est clair, net et précis. Un président de la République qui fait une déclaration en 2021, si un ministre est mis en examen, il faut qu'il démissionne de ses fonctions. Bon, bah pareil, il est en train de nous dire d'aller se faire enculer, on commence à avoir l'habitude. Et puis maintenant, on a Elisabeth Borne qui dit le pauvre Dupond-Moretti. Hein. Messieurs, mesdames, les juges, j'espère que vous allez le sabrer. J'espère que vous allez le sabrer. Franchement, allez-y, plein pot. Plein pot, plein pot, plein pot, plein pot. Puis, je pose une question. S'il est condamné, il va rester à sa place ou... Parce qu'on aurait un ministre de la Justice jugé et condamné qui garde ses fonctions, ça serait juste formidable. Hein? Il est beau notre pays. Hein? Juste pour réagir, parce que j'ai vu la vidéo de... Aidez-moi, c'est le seul député qui dit la vérité. Comment il s'appelle? Nicolas Dupond-Aignan. Et sa vidéo, bravo pour ta vidéo, Nicolas. Et sincèrement, t'es le seul. T'as signé, t'as voté toutes les motions de censure. T'as fait vraiment tout ce qu'il fallait. T'es vraiment exemplaire. Je suis désolé, ça va pas plaire à certains. Je m'en tape le cul par terre. C'est la vérité. Par contre, quand tu dis, il faut que la droite, il faut que tout le monde s'insurge par rapport à Dupond-Moretti. C'est fini la politique. Je suis désolé, Nicolas Dupond-Aignan, de te dire ça. T'es tout seul, pratiquement tout seul. C'est foutu, c'est trop tard. Il n'y a qu'une seule chose qui peut dégager ce gouvernement. C'est nous. C'est pas les politiques. C'est pas les représentants syndicaux. C'est les citoyens. Le jour où les citoyens en auront vraiment marre, je sais pas jusqu'à quel degré il faut aller pour que tout le monde en ait vraiment marre. Mais quand une majorité de la population se lèvera, je sais que c'est dur. Je sais que ça engage des sacrifices personnels. Je le sais. Mais ça sera la seule solution. Sinon, on se garde l'autre abruti jusqu'aux prochaines élections. Puis ils vont essayer de placer son petit poussin, hein, je vous le dis. Hein. Ben oui, vous avez tous compris la manœuvre. Édouard Philippe, vous avez bien compris qu'ils vont vouloir le placer. Ah oui, c'est ce qu'ils vont faire. Mais Édouard Philippe, il va suivre la même doctrine qu'Emmanuel Macron. J'attends ce jour plus que tout. Le jour où des patrons, des artisans, des commerçants, des travailleurs qui vivent bien, des travailleurs pauvres, des retraités, des gens sans travail mais à la recherche active d'un emploi qui paye, des personnes victimes de handicap à leur manière, enfin, quand une population générale, un jour, claquera du poing sur la table. J'espère que ce jour, ça ne sera pas trop tard. On a connu les gilets jaunes. Je pense que ce qui arrivera après les gilets jaunes sera 10 fois pire. 10 fois pire. C'est obligatoire. Obligatoire. Les gens, ils en peuvent plus. On en a ras-le-bol. On nous prend pour des cons. Mais pour des cons à un point. On est en train d'enlever nos libertés. On est en train d'enlever notre pouvoir d'achat. On est en train de supprimer l'artisanat, toutes nos petites entreprises. Ils sont en train de détruire la France. C'est tout simplement ce qu'ils sont en train de faire. Détruire la France. J'espère que ça finira par bouger, je vous le dis très très honnêtement. D'ailleurs, le jour où ça va bouger, les trolls, planquez-vous. Hein. Ça va coincer, je vous le dis. Hein. Les trolls, vous avez fait les barbeaux là. Parce que depuis quelques mois, il y a moins de mouvement, mais quand la rue va se lever, et vous les trolls, qui avez fait tout pour faire chier le monde et cracher à la gueule à tout le monde, en tout cas à la gueule des gens qui dénoncent ces vérités, cracher à la gueule des gens qui veulent protéger nos enfants, planquez-vous, planquez-vous, planquez-vous. Je vous le dis, hein, avec le sourire. Parce que si demain il y a 10 millions de personnes dans la rue,